Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black Bright. Bon, je souhaite une arrivée aux nouveaux qui sont abonnés à ma chaîne et je vous souhaite un bon parcours parce que mon aventure YouTube, vous allez la passer avec moi et je vais vous donner des pépites. Aujourd'hui, je suis en train de répéter un concept qui a été beaucoup répété sur la plateforme YouTube. Je l'ai vu sur une autre YouTubeuse. Une YouTubeuse Unlassable, c'est son nom, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est en anglais, Unlassable ou bien Unlassable, je ne sais plus. Bon, je veux parler de mes premières fois à partir de certaines questions. Vous allez voir, les premières fois, je vais vous parler de ma vie. Ce n'est pas anodin. En tout cas, tout compte fait, j'allais en parler sur YouTube. Donc, restez là, je suis votre crayon et dans mes yeux, vous allez voir, je vais vous raconter de très beaux histoires et c'est ma vie. Bon, allons-y à la vidéo proprement dite. Merci. Précédemment, en fait, c'est un concept qui a été fait sur YouTube. J'ai vu dans une autre vidéo d'une YouTubeuse. Donc, on va suivre juste le concept. La première question, j'ai tenu un livret. Voici mon livret. C'est dedans que j'ai la première question. On dit, quelle est la première fois où tu es tombé amoureux? La première fois où je suis tombé amoureux. Parce que le sens de l'amour en réalité, quand plus tu deviens âgé, tu te dis que bon, l'amour, mais bon, j'ai eu des palpitations aussi quand j'étais très jeune. Je me rappelais quand j'étais au primaire, si ce n'est pas CP2, ça doit être CP1. Il y avait des jumelles dans ma classe. Et vraiment, à mon âge adulte, je n'ai jamais oublié le nom de ces jumelles-là. Et je kiffais une parmi elles. Elles ont un nom de famille. Je ne vais pas appeler leur nom de famille, mais peut-être un jour ils pourront tomber sur la vidéo. Mais il y avait Marina et Olivia. Et je crochais beaucoup sur Olivia. Tu vas voir que je voulais toujours m'asseoir avec Olivia. Et bon, ça n'a rien donné. Donc, c'était une fille, je peux dire, elle était très aimée. Donc, vous savez, on aime beaucoup les jumelles identiques dans nos sociétés, tout ça. Donc, elles étaient très aimées et elles avaient des aptitudes aussi très bien. Elles étaient très intelligentes. Bon, tout était bon sur eux parce que j'ai une mémoire qui capte beaucoup de choses et vraiment, je les kiffais à mort. Je les kiffais à mort. On peut aussi être amoureux au CP2. En tout cas, on t'envoie à l'école, tu vas être amoureux. Donc, on va à la seconde question. La seconde question dit, quelle est la première cuite? Waouh! Ça, c'est le game des soulards. Ma première cuite, si je me souviens bien, ça doit remonter à longtemps parce que moi, je ne suis pas trop alcool. Je ne suis pas trop alcool du tout. Mais la première cuite, c'était à un anniversaire. J'étais parti chez un de mes cousins qui fêtait son anniversaire. Je n'ai pas l'habitude d'aller aux fêtes, de famille, tout ça. Je suis parti. Moi, je n'ai pas trop l'habitude avec l'alcool et surtout la bière, je précise. Aujourd'hui, au moins, je prends un peu. Mais avant, vraiment, je ne suis pas dans ça. Donc, le jour-là, je suis parti. On dit, tu prends quoi? J'ai dit, je prends un cocktail. Que non, tu es grande, mais tu as maintenant, prends la bière. On a insisté à mort pour que je prenne la bière. J'ai pris la bière. Bon, au début, ça n'a rien fait. Bon, je me suis dit, bon, ça passait. Ça passait bien. Donc, j'ai pris encore une deuxième. Deuxième, là, j'ai pris. En tout cas, j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas bien. Et le problème même, c'est quand je rentrais chez moi à la maison. Quand je rentrais chez moi à la maison, c'est là que je commençais par bourdonner, commençais par bouger. J'étais tellement perdu dans la tête. Vous voyez, souvent sur mon chemin d'école, il y a des lampadaires sur le chemin.
Donc, il y avait un lampadaire qui s'est cassé, qui s'est un peu courbé sur la voie. Donc, on ne l'a pas arrangé. Donc, ça faisait un moment. Et je me rappelle, quand je me suis saoulé ce soir-là, en venant, je voyais un poteau qui bougeait. Et je dis, oh, le lampadaire là, pourquoi ça bouge? En prenant pour référence le lampadaire que je vois souvent sur mon chemin. Or que c'est sur des différents chemins. Je dis, le lampadaire là, pourquoi ça bouge? Peut-être il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, ça a tombé sur moi. Et j'allais toucher la tige en fer du lampadaire en ne voulant pas que ça bouge, alors que c'était dans ma tête. Et depuis ce jour, quand je me suis rappelé du fait, depuis ce jour, j'ai dit, l'alcool et moi, il faut qu'on prenne des distances. Et j'ai essayé de modérer. Bon, je ne prends pas l'alcool généralement, je ne prends pas l'alcool. Les seules fois que je dois prendre l'alcool, c'est que je suis chez moi et c'est comme ça. Bon, on va aller à une autre question. Et la vidéo là, elle est bien. Bon, on dit la question prochaine, c'est la première fois que j'ai rencontré un abonné. Certes, je n'ai pas plusieurs abonnés sur cette chaîne, il faut que je le reconnaisse. Et c'est l'occasion pour vous aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. C'est aussi l'occasion de commenter, liker et dire des bonnes choses. Mais j'ai rencontré une fois un abonné en très peu de temps. Récemment, en fait, à Lomé en ce moment, nous faisions les cartes des lecteurs. Ça n'a pas duré, je peux dire, il y a 3 jours, je suis parti pour faire ma carte d'électeur et puis en rentrant dans la salle, il y a une jeune fille qui m'approche et dit, c'est vous Black Bright, non, n'est-ce pas? C'est vous? Oui, je dis oui. Et je dis, on se connaît où? Elle me dit que elle voit mes vidéos YouTube. Et je dis, ah, tu vois mes vidéos YouTube? Moi aussi, on voit mes vidéos YouTube. Tiens! Dans combien? Moins de 100 abonnés, là aussi, on voit mes vidéos YouTube. J'ai dit, ah bon, j'étais très content. Et là, on a partagé les numéros ensemble et puis tout ça. Elle me dit que c'est une de ses cousines qui a partagé, ça doit être une de mes connaissances qui a partagé ma chaîne YouTube sur son statut et puis elle l'a vu et puis depuis lors, elle essaie de voir, elle voit mes vidéos quoi. Elle ne fait pas, elle voit les vidéos, elle aime bien ce que je fais que de continuer dans cette logique. Donc j'étais très content. Moi aussi, j'ai rencontré un de mes abonnés. Ce n'est pas les autres youtubeurs, ceux qui vont être là ici, à dire qu'ils ont abonné, ils ont abonné. Moi aussi, j'ai abonné. En tout cas, ils sont peu, mais abonnés. Ok, allons-y à une autre question. La prochaine question. La prochaine question concerne la première fois que j'ai eu peur amoureuse. Non, c'est une autre question. La première fois que j'ai eu un date. La première fois que j'ai eu un date, je pense que ça doit être au lycée. Au lycée. Au lycée, il y avait une fille sur laquelle je crushais beaucoup. En fait, je dois vous dire que, en fait, moi j'ai beaucoup de premières fois. Ce n'est pas parce que je vous raconte ça que ce sont mes premières fois exclusives, mais ces premières fois dont je parle aujourd'hui, ce sont des premières fois que bon, elles ont existé. Mais cette fille-là, elle a fait partie de ma vie pendant longtemps, parce que j'ai fait le collège avec elle, j'ai fait aussi le lycée avec elle. Et bon, mes amis proches de ouf savent que j'ai eu un crush sur cette fille-là. Et bon, je pense qu'elle doit être aussi abonnée à cette chaîne. Mais, en tout cas, je vais vous faire savoir que j'ai fait un date. Je lui ai rencontré, on a discuté, tout ça. On a parlé. Je lui ai aussi dit ce que je ressentais. Parce que ça a commencé par l'amitié, tout ça. Donc, ce n'était pas trop ça, parce que quand tu dates pour la première fois et puis tu es jeune, tu n'as pas aussi les moyens qui vont avec, tout ça. Bon, on a pris glace. C'était glace. J'avais pas aussi l'argent. L'argent, là, il est prêté. Et bon, j'avais même pas le courage de le faire. J'avais un pote qui était très pote avec moi en ce moment. Et donc, il a voulu m'emprunter l'argent pour pouvoir faire ce date. Bon, ça n'a pas duré.
C'est vrai qu'il y a eu, comment je peux le dire, le feeling, mais ça n'a pas duré. Bon, on va à la prochaine question parce que l'histoire là est un peu naze façon là. Le jour là, je la regardais, elle aussi me regardait, et on n'avait même pas de mots. C'était glésior sur moi comme ça. Ah, en tout cas, amour de jeunesse, même c'est quelque chose. Hein. Maintenant, on dit la première fois que j'ai eu peur à mourir. La première fois que j'ai eu peur à mourir. En fait, c'est quelque chose dont très peu sont au courant. Bon, ma mère est au courant de ça. J'ai une maladie que je n'ai pas... On n'a jamais su diagnostiquer exactement c'est quoi cette maladie. J'ai essayé de guérir cette maladie de manière traditionnelle, de manière médicale, mais sans résultat. Mais les symptômes de cette maladie se révèlent rarement. Ce n'est pas une maladie qui fait à ce que je suis toujours sur place, je ne fais rien, mais c'est une maladie qui vient souvent, très rarement. Et c'est quoi? J'ai mal au nombril. Dans mon nombril, il y a une douleur atroce. Et quand ça commence, c'est pire que les règles douloureuses. Je rentre par terre, ça peut prendre toute une journée où je souffre de douleur. Et vraiment, la première fois que ça s'est déclenché dans ma vie, bon, je pense que j'ai commencé à prendre conscience de la vie en tant que telle. Je peux dire, ça, c'était à mes 9 ans. Je souffrais tellement que je pensais que j'allais mourir. Un matin, je me lève, je prends mon bain. Auparavant, je lave les assiettes. Bon, je fais la vaisselle, c'est ça qu'on dit. Je fais la vaisselle souvent les matins avant d'aller à l'école. Donc j'ai fini ma vaisselle, j'ai pris mon bain, je me suis habillé en voulant partir à l'école. C'est là la douleur s'est déclenchée. Et j'ai commencé à ramper. Il n'y avait personne à la maison. Je souffrais de douleur. J'ai souffert à un point où la douleur m'a dépassé et je me suis endormi. À mon réveil, ça s'est calmé. Puis, bon, ça vient de temps à autre. Bon, les douleurs sont pareilles, mais déjà quand je sens que cette douleur veut commencer, je vais pour me mettre d'un côté et puis j'essaie de garder mon calme, je me repose, puis ça passe. Mais j'aimerais vraiment trouver une solution à ce problème, à cette douleur que j'ai dans le nombril. Donc, à la prochaine question. La prochaine question, mon premier sex friend. Bon, en fait, cette question-là, c'est un peu des questions un peu poussées, mais je vais vous raconter. En fait, moi, personnellement, je n'ai pas eu de sex friend exclusive, genre, c'est un ami avec qui tu couches de temps à autre. Non, ça, je n'ai pas ça. J'ai eu bon, dans ma vie, hein, j'ai 24 ans, je vais vous raconter. Moi, je suis un peu bizarre. Je n'ai pas une vie un peu comme pour tous les autres. Ma vie est un peu différente. J'ai eu qu'une seule relation, une vraie relation dans ma vie, jusque-là. Et je n'ai pas eu de sex friend, mais j'ai eu un seul plan. Bon, je pense que ce plan-là, je peux dire, c'est la seule fois que j'ai eu le sexe gratuitement. Hein. J'ai honte même de raconter. Bon, ça s'est passé sur Snap. J'ai rencontré la personne sur Snap, on s'est écrit, et bon, je vais voir. En fait, la personne est plus âgée que moi. Âgée, pas trop, mais je peux dire la personne est plus responsable. Elle vit chez elle, elle habite seule, tout ça. Donc on a discuté, le feeling passait, on parlait de trucs, en 2-3 jours, vraiment le truc a passé vite. Donc on s'est dit, on va se rencontrer. Elle a dit, ah, si je veux qu'elle sorte très tard du travail, si je veux, je viens lui rencontrer là où elle travaille et elle peut me faire connaître chez elle. Et c'est comme ça s'est passé. Elle m'a fait connaître chez elle et puis je suis resté. Je lui ai montré que je savais cuisiner, après la cuisine, et puis ça a donné ce que ça a donné.
Bon, je ne vais pas mentir, j'ai apprécié. Bon, je pense qu'elle aussi, elle a apprécié. Hein. Parce que moi, je ne suis pas dans les pancartes. J'ai déposé les clés à l'amour, comme la coach l'a dit. Mais c'est intéressant. En tout cas, je vous ai dit, je suis un mec efféminé. D'où il faut comprendre qu'avec les mecs efféminés, ce n'est pas tout en pancarte. On fait les trucs en douceur, dans la sensualité, avec les pétales de rose, le parfum, les bougies. Donc, comprenez-moi. Donc, c'était comme ça s'est passé. Sinon, à part ça, je n'ai pas eu de sexe fringue en tant que tel, sans blague. Bon, je passe à une autre question. L'autre question, c'est mon premier plan cul. Pratiquement, j'ai dit ça. C'est mon premier plan cul aussi. Et puis, bon. Et je précise, le jour là, depuis que on a fini, je suis rentré, je lui ai salué, j'ai dit, ah, j'ai aimé la soirée, tout ça là. Ah, après la discussion, elle m'a bloqué, hein. On s'est bloqué mutuellement et puis je ne l'ai plus vu nulle part. Mais dernièrement, je lui vois, j'ai vu qu'elle m'a débloqué, elle voit mes statuts, mais bon, ça fait longtemps et puis on a tourné cette page. On est des grandes personnes. Adultes. Mon premier râteau, c'est la prochaine question. Mon premier râteau, il y avait dans mon quartier où je vis, quand je suis chez mon père, quand j'étais chez mon papa, par le passé, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, dans ce quartier, il y a une école. Chez moi à la maison, à l'étage, souvent quand tu es à l'étage sur la terrasse, tu vois souvent les élèves passer. Il y avait une fille dans mon quartier. Sincèrement, je connaissais la fille. Vraiment, quand elle passait, j'avais des vues sur elle. Je ne me rappelle pas exactement comment j'ai fait. J'ai eu le numéro de la fille. On a discuté. Bon, la fille n'a jamais le temps pour que je le rencontre. Je programme du temps afin qu'on puisse se rencontrer, mais jamais, elle n'a jamais le temps. Et bon, vous devez savoir qu'avec les mecs un peu féminins, là, c'est compliqué comme ça. Mais bon, quand tu es beau aussi, bon, t'acceptes vite. C'est compliqué de faire le rendez-vous, mais après le rendez-vous, on accepte rapidement. Donc, c'est le bon côté de ça aussi. Et on ne trompe pas. C'est ça le bon côté des mecs un peu genre inséminés, là, 100%. Mais on est bon là-bas. On est bon. Mais bon, on raconte l'histoire qui nous... Donc, en fait, quand le jour, je lui demande à ce que je lui raconte, mais elle refuse à tout moment, elle ne veut pas me rencontrer et tout ça. Mais un jour, je lui voyais passer et puis je l'ai intercepté. Comme on intercepte les militaires interceptent les gens en chemin. Donc je l'ai rencontré, on a discuté, je l'ai exprimé. En ce moment, je peux dire, je parlais plus librement et tout ça. Donc je lui ai dit sur le fond de mes pensées, elle m'a dit non, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas si. Moi qui pensais gagner, parce que c'était une fille, je peux dire, un peu sûre d'elle, façon, tout ça. Donc, je lui montrais mon assurance aussi. Mais bon, elle a dit non. Et bon, je ne vais pas mentir, je ne regrette pas parce que bon, après ça, je n'ai pas de bons souvenirs de la personne. Pas les retours des envies, quoi. Bon, mais on passe à autre chose. Maintenant, la prochaine question. Mon premier rapport sexuel. En tout cas, c'est un peu bizarre. Hein? Je ne veux pas que YouTube me censure. C'est un peu bizarre. Personnellement, c'est une histoire vraiment... Mon premier rapport est un peu différent du premier rapport des gens. Il faut qu'on soit clair. Ne me jugez pas. C'est la vie qui est comme ça. Et c'est comme ça. Et les gens qui vont voir cette vidéo ne s'en rendront pas compte que moi, Black, j'ai vécu ça. Parce que
sincèrement, j'ai un caractère, je peux dire, sain. Mais j'ai osé. Vous savez, en termes de sexualité, je n'ai pas vécu de sexe très jeune comme la plupart des jeunes, 17 ans, 15 ans. Moi, ma première relation sexuelle, je peux dire, ça remonte à mes 22 ans, bientôt 23 ans. Je peux dire, c'est après ça que j'ai enchaîné aussi avec le plan là. Donc, la première fois, comment ça s'est passé? Vous savez, moi j'ai mes amis qui ont déjà vécu cette scène très tôt. Et souvent quand tu es entre potes, ça se raconte, tu dis, bon, toi tu n'as pas encore fait tout ça là, il y a des moqueries, tout ça. Moi, par le passé, depuis que j'ai quitté chez mon père, j'ai eu à beaucoup voyager. Je voyage un peu partout. Donc j'avais encore voyagé pour aller dans mon village natal avec 2 de mes amis. Et mes amis me disent, oh toi aussi, tu sais que dans ce village ici, il y a beaucoup de meufs. Faut t'en dégoter une. Moi je dis, je n'étais pas prêt. Et vraiment, dans ma tête au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas trop prêt. C'est vrai que tous les garçons aiment le sexe. Moi aussi, c'est pas que je n'aime pas. Mais mes premières fois n'ont pas été bien faites. Parce que j'avais une idée bien faite dans ma tête de comment je veux que ça se fasse. Donc, puisque je n'étais pas prêt, et c'est venu à l'improviste d'une manière ou d'une autre. Et c'est basé aussi sur une première frustration que j'ai eue. Une première frustration, c'est quoi? Quand j'étais jeune, plus jeune, je peux dire, dans mes 4 ans, 5 ans, ma mère avait une servante. Ma mère allait au travail et elle me faisait des attouchements. Je peux dire exclusivité. Ma mère ne l'a jamais su. C'est la première fois que j'en parle. Et c'est sur ma chaîne YouTube. Elle me faisait des attouchements. Bon, et je n'aimais pas trop. Donc pour moi, dans ma tête, j'avais déjà une idée des rapports sexuels. Donc la seconde fois que je le fasse en tant qu'adulte, et que ça ne soit pas consenti, je voyais ça comme quelque chose qui n'était pas trop propre. Et on m'a dit, la seconde fois, comme je vais vous le raconter maintenant, comment ça s'est passé. Vraiment, j'ai rencontré une PUTE. Oui, on m'a fait rentrer. On avait loué, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et on a amené une PUTE. Et ils l'ont payé, ce sont mes amis. Donc on était dans la chambre tous les 3 et la fille est venue. On papotait, ils m'ont dit que c'était une amie, tout ça. On discutait, tout. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit qu'ils veulent aller acheter de la nourriture. Ils sont partis acheter la nourriture. Et c'est là que, dans les discussions avec la fille, pour mieux la connaître, elle a commencé par me faire de l'attouchement, tout. Vous savez, je n'ai pas pu supporter. Et puis bon, je suis tombé dans le piège. Bon, ça a été fait très rapidement, sans blague. Ça a été fait très rapidement parce que déjà, et quand on a fini, vraiment, je ne vais pas vous mentir, soyons clairs. Certaines personnes vont penser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas aimé et de ce point, je ne me suis pas aimé moi-même. J'ai pris du temps. Déjà, quand ça s'est fait immédiatement, je lui ai dit, bon, il faut rentrer chez toi. Je lui ai donné de l'argent, sans blague. Peut-être d'autres vont dire c'est un manque de respect, mais je lui ai remis l'argent et puis je suis parti me toucher. Je me suis culpabilisé d'une manière parce que je ne m'imaginais pas que ça serait comme ça. J'avais un autre film dans ma tête. Et surtout que je dois vous dire que je suis chrétien et j'ai des convictions. Je respecte les convictions de tout le monde. Et puis ça s'est fait comme ça. Hein. Ceux qui pensent que je suis sans, bon, ça aussi, ça fait partie de ma vie. Et j'ai pu l'accepter à un moment donné. Et bon, et c'est comme ça a commencé. La vie des grands. Donc, pratiquement, c'est toutes les questions de cette vidéo. Donc, j'ai pu... Non, il reste une seule question, mais bon, on va parler de ça dans une
dans une autre vidéo, parce que j'ai une autre vidéo qui rentre dans ce type de concept. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et aimez, likez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. J'espère que vous allez aimer. Donc, à plus.